Dieu, dans sa parole, a déclaré que la relation sexuelle en dehors du mariage était un adultère. Exode 20,14, tu ne commettras pas d'adultère. Le fait qu'un conjoint donne sa permission de pécher ne prévaut pas sur la loi de Dieu. Nous n'avons pas l'autorité de créer des exceptions à ce que Dieu a déclaré être un péché. Mis à part les déclarations bibliques selon lesquelles elles sont un péché, les relations polyamoureuses ne peuvent pas accomplir ce que la Bible dit qu'un mariage doit être. Un couple marié ne peut pas être une seule chair, Genèse 2,24, si plusieurs chairs sont impliquées. Un couple marié ne peut pas s'aimer pleinement si cet amour est partagé entre d'autres personnes. Il ne peut y avoir de véritable intimité si ce qui est censé être intime est partagé avec d'autres. Le polyamour n'est pas le mariage. En aucun cas, un mariage n'est censé être ouvert à l'activité sexuelle en dehors du mariage. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un et l'autre. Le corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur, les seigneurs pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps, mais l'impudique pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 18. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme certains d'entre eux. Et il en tomba 23 000 en un seul jour. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Mais l'impudicité, toutes sortes d'impuretés et la cupidité ne doivent pas être nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre parmi vous. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3.